Bonjour et merci aux organisateurs de me donner le privilège de réaliser cette présentation. Je suis Mongongwa Rosette du Cameroun, conseillère d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, membre d'un réseau international des gestionnaires en éducation, constitué en association internationale qui compte à ce jour des associations nationales dans une dizaine de pays d'Afrique francophone, notamment le Cameroun, le Bénin, le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Tchad et le Togo. C'est dans ce contexte de communauté d'apprentissage professionnel que nous avons réalisé notre recherche sur le thème professionnalisation, formation initiale et formation continue des gestionnaires des systèmes éducatifs en vue de la réussite scolaire. Le contexte de notre recherche nous permet de relever que toutes les organisations internationales et les intervenants dans le domaine de la qualité de la gestion soulignent l'impact significatif de la qualité de la gestion sur la réussite éducative. Les organismes tels que l'IIPE, l'OCDE, l'OIF, la COUFEMEN soulignent l'impact de la gestion comme l'un des principaux, voire le principal facteur de réussite scolaire. Comme le relève l'UNESCO, le domaine le plus souvent négligé en matière de politique éducative est sans doute la sélection et la formation des responsables éducatifs, notamment ceux qui ont le devoir de concrétiser la vision du gouvernement et de faire progresser l'acquisition des apprentissages fondamentaux. La recherche sur la mise en œuvre des stratégies COFEMEN ainsi que nos recherches associatives nous ont permis de vérifier l'absence de formation initiale et continue des gestionnaires en éducation, l'absence du statut des gestionnaires qui sont très souvent des enseignants à des postes de gestion, le processus de nomination sans exigence de compétences, mais plutôt de l'ancienneté ou des contacts sociaux ou professionnels. Nous avons noté l'absence d'identité professionnelle individuelle qui crée une confusion entre la formation d'enseignants reçue et la formation de gestionnaires occupés. De même que l'absence d'identité professionnelle collective dans la mesure où il existe très peu de regroupements professionnels et de représentation collective des gestionnaires en éducation. Les systèmes sont encore gérés de manière hiérarchique, fondée sur la conformité plutôt que sur l'autonomie et le leadership. Nous constatons aussi que la gestion des systèmes éducatifs, tant au niveau local que national, est souvent improvisée. C'est un apprentissage sur le tas sans acquisition préalable de compétences. Cette pauvreté de gestion interne se retrouve aussi au niveau international et universitaire. On note ici peu de programmes universitaires de formation à la gestion des systèmes éducatifs. Par exemple, lorsqu'on jette un coup d'œil sur la cartographie que réalise le réseau africain des chercheurs et des enseignants-chercheurs en éducation, on constate que le pourcentage des spécialités offertes en sciences de l'éducation est de 3,7% et concerne le management, la gestion et l'administration. On note également des difficultés à trouver des spécialistes en gestion des systèmes éducatifs ainsi que dans la recherche d'expertise et de documentation. Il y a peu de recherches, peu de colloques, peu de rencontres internationales dans ce domaine. En rapport avec le thème proposé dans ce colloque, nous avons voulu nous pencher sur la professionnalisation, formation initiale et formation continue des gestionnaires des systèmes éducatifs.
en vue de la réussite scolaire notamment, évaluer la formation des gestionnaires en éducation, identifier les besoins en formation et proposer des solutions. Pour le faire, nous avons réalisé un sondage auprès de 246 membres du réseau Édugestion. Les répondants proviennent du Cameroun, Algérie, Bénin, Burkina Faso, Congo, Côte d'Ivoire, Égypte, Gabon. Ils occupent des fonctions diverses: directeurs, inspecteurs, proviseurs, principaux et j'en passe. Le dépouillement permet de constater qu'ils viennent à 71% des établissements publics. De ce sondage, la priorité en besoin de formation revient à la gestion des ressources, notamment les ressources humaines et financières, le leadership, le numérique éducatif. Dans des essais de solutions, quelques projets internationaux ont été réalisés, bien que modestes. On peut citer, entre autres, les assises francophones de la gestion réalisées par la COFEMEN, l'OIF, la Banque mondiale, le projet IFADEM en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, quelques programmes universitaires comme le Master GSE, Gestion des systèmes éducatifs, de l'Université Senghor. Au niveau du Cameroun, certains projets ont été plus ou moins réalisés. À terme, on peut noter en 2010 l'élaboration et la validation de la stratégie nationale de formation des gestionnaires du système éducatif. En 2011, l'élaboration du référentiel de compétences et de formation des responsables du système éducatif au niveau central avec l'OIF, la COFEMEN et l'ISESCO. En 2012, l'Université Senghor consolide les matériels de formation de tous les responsables de gestion des systèmes éducatifs au niveau local et central. Dans certains pays d'Afrique, le Cameroun n'a jamais contextualisé ces matériels. En 2016, nous avons eu le projet NHPC, Nachtigal Hydropower Company, sur le renforcement des capacités de 50 personnels de l'administration scolaire des établissements de l'enseignement technique de la zone du projet du barrage de Nachtigal. Les problèmes liés à la COVID-19 ont amené l'UNESCO à former près de 3000 directeurs d'école et 500 chefs d'établissement d'enseignement secondaire. En décembre 2023, le projet d'appui au développement de l'enseignement secondaire et des compétences pour la croissance et l'emploi a élaboré des référentiels métiers compétences, formation, évaluation et accréditation du guide d'organisation pédagogique et matériel du programme de formation des chefs d'établissement dans l'enseignement secondaire général. En janvier 2024, 40 grands formateurs ont été sélectionnés pour former 100 tuteurs en présentiel. Le programme Apprendre avec le projet PADC ont structuré en février les parcours de formation des chefs d'établissement. Toutefois, certains projets sont en cours, notamment la formation en ligne et en présentiel d'environ 6000 chefs d'établissement et leurs adjoints répartis dans 1970 lycées et collèges du Cameroun. Considérant le contexte dans lequel notre recherche a été effectuée, celui de l'absence de formation initiale et l'insuffisance des formations continues en gestion éducative, quelles sont les perspectives que nous pouvons envisager? Dans les activités de notre association Édugestion, nous référons souvent au modèle 70-20-10 qui souligne qu'au nord comme au sud, dans les organisations privées, la formation officielle ne compte en général que pour 10% de l'apprentissage en gestion des managers, alors que la formation sociale, c'est-à-dire l'apprentissage par les échanges avec l'entourage
les collègues est de 20%. La majorité des apprentissages en gestion s'acquièrent par la formation personnelle, par l'expérimentation réfléchie à 70%. Ce modèle de formation nous amène à croire que très prochainement, la formation des gestionnaires se fera en priorité par des formations autonomes en ligne, mais que nous pourrions, à titre d'organisations internationales et d'associations nationales dans une dizaine de pays, intensifier par la création de communautés d'apprentissage professionnel sur la formation des gestionnaires scolaires. Nous avons déjà sur notre site internet, c'est-à-dire le site EduGestion, des activités de formation des gestionnaires à la fois sur leurs activités de gestion des ressources et aussi des activités d'appropriation d'outils numériques, par exemple toute la suite Google et certains autres outils qui peuvent faciliter, favoriser l'activité du gestionnaire dans les établissements scolaires. Nous espérons, comme on commence à le percevoir dans certains pays, un engagement des ministères dans la formation des gestionnaires en éducation, bien que ce soit des activités sporadiques et en général limitées à certains groupes de chefs d'établissement. Nous espérons que cette prise de conscience de l'importance de la gestion se répandra progressivement à l'intérieur des systèmes éducatifs. Nous espérons aussi un engagement des organisations internationales, certaines d'entre elles notamment la COFEMEN, l'OIF, l'IFADEM, le programme Apprendre, l'IIPE, amorcent des formations des gestionnaires dans certains projets prometteurs et nous espérons qu'avec le temps, la communauté internationale accordera une place de choix à la gestion des systèmes éducatifs tels que prévus par les tests officiels. Sur le plan national, il est important d'utiliser les ressources disponibles telles que les politiques nationales de formation des gestionnaires, les GSE, gestion et système éducatif, regroupés en associations EduGestion qui disposent d'une expertise en gestion des systèmes éducatifs, en ingénierie de formation, en formation à distance et en tutorat. Nous espérons, comme on commence à le percevoir dans certains pays, un engagement des ministères dans la formation des gestionnaires en éducation, bien que ce soit des activités sporadiques et en général limitées à certains groupes de chefs d'établissement. Nous espérons que cette prise de conscience de l'importance de la gestion se répandra progressivement à l'intérieur des systèmes éducatifs. Nous espérons aussi un engagement des organisations internationales, certaines d'entre elles notamment la COFEMEN, l'OIF, l'IFADEM, le programme Apprendre, l'IIPE, amorcent des formations des gestionnaires dans certains projets prometteurs et nous espérons qu'avec le temps, la communauté internationale accordera une place de choix à la gestion des systèmes éducatifs tels que prévus par les tests officiels. Nous sommes tous conscients qu'il existe une crise généralisée des apprentissages de base. Pour le résoudre, il faut un changement de paradigme, de modèles mentaux, car la non-valorisation de la gestion contribue à la crise des apprentissages. Il devient alors important d'adopter une vision systémique en complément de l'approche scientifique traditionnelle, de même qu'une démarche hybride à la fois descendante et ascendante pour profiter des compétences et de l'engagement du personnel, tant au niveau local qu'au niveau national. Comme le disait Albert Einstein, nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec la même pensée que nous avions quand nous les avons créés. Merci pour votre aimable attention. Et si certains d'entre vous veulent travailler avec nous sur
l'amélioration de la gestion des systèmes éducatifs. Merci de communiquer avec nous grâce aux coordonnées qui sont disponibles sur notre site internet Édugestion. Une fois de plus, je vous remercie.